Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Bonjour, merci d'être des nôtres pour cette 4e édition de l'émission quotidienne des Jeux du Québec en ce mardi 5 août 2014. Ici Jean-Philippe Etier, c'est avec plaisir encore une fois que je vous accompagne aujourd'hui pour vous proposer cette émission avec un contenu encore une fois fort chargé. Aujourd'hui d'ailleurs, notre sujet du jour Sportcom, eh bien on vous parlera d'hébergement des athlètes et de toute leur équipe. Il y a Francis Jeté qui vient nous parler médias sociaux. Aujourd'hui, on parlera d'animaux entre autres. On verra le lien tout à l'heure. La météo, bien entendu, parce que plus tard, il y a plusieurs plateaux sportifs qui étaient en action ce matin. C'est le changement de bloc. Ça s'en vient pour les prochains jours. On va vous livrer ça un petit peu plus tard. Et les entrevues du jour, on a Joanie Roy qui s'en vient un petit peu plus tard, qui est porte-parole et athlète au tir à l'arc pour l'Estrie. Et Yannick Lupien, athlète olympique en natation. En direct aujourd'hui, eh bien évidemment, il n'y a pas de sport qui vous est présenté cet après-midi. Il y en avait par contre ce matin, comme c'est la journée, la dernière journée du premier bloc. Il y a plusieurs sports que vous pourrez donc revoir, ceux qui vous ont été présentés de samedi à aujourd'hui. Vous pourrez les revoir ainsi que les émissions quotidiennes. Allez faire un tour sur jeuxduquebec.com pour avoir accès à toutes les archives. Je vais en profiter pour vous souligner la victoire de la capitale nationale ce matin aux dépens de Chaudière-Appalaches. C'était au baseball, match qui vous a été présenté, que vous pouvez revoir également. C'est un pointage de 12-2. Allons maintenant faire un tour avec la capsule Histoire du jour Hydro-Québec. Histoire des Jeux, une présentation d'Hydro-Québec, partenaire des Jeux du Québec depuis 24 ans. Je suis présentement avec Ivan Niemek qui a fracassé le record des Jeux du Québec en triple saut avec un record de 14,14 m. Moi, je voulais savoir comment ça se passe jusqu'à maintenant, la compétition. Ça va super bien, en fait. C'est la première fois de la saison que je me sens vraiment en forme en longueur. Donc, j'étais quand même satisfait de ma performance. La capitale nationale, Ivan Niemek. Comment tu te sens d'avoir battu ton record et en plus d'avoir gagné la médaille d'or? Je suis content. C'est ça que je suis venu faire, puis je suis content de l'avoir réussi. Puis ça me rend vraiment heureux d'avoir réussi à battre ce record, surtout que c'est quand même un vieux record. J'ai regardé, puis ça datait de 1978. Est-ce qu'il y a des objectifs pour plus tard? Au championnat canadien, qui est peut-être dans une semaine et demie, de pouvoir peut-être battre le record du Québec. Tu compétitionnes avec ta sœur Ivana. Ouais. Comment ça se passe pour elle? Ça va super bien pour Ivana. Pour l'instant, au triple, elle a super bien performé. Je pense qu'elle a rapporté l'or. Qu'est-ce que ça fait de compétitionner comme ça avec ta sœur? C'est amusant, je veux dire. Elle m'a vu commencer en athlétisme, puis elle a dit c'est de suite, puis... Moi puis Ivana, on est pareil, on est deux personnes sautées, donc on fait juste des sauts puis on se débrouille pas mal là-dedans. C'est ce qui complète notre entrevue avec Ivan Niemek. Ici Cassandra Fradette pour les Jeux du Québec.
Histoire des Jeux, une présentation d'Hydro-Québec, partenaire des Jeux du Québec depuis 24 ans. Alors, c'est le moment de notre première entrevue de la journée avec Yannick Lupien, athlète olympique en natation, qui est avec nous ici aux Jeux du Québec pour profiter de l'expérience des Jeux du Québec de Longueuil. Bonjour Yannick. Bonjour, bonjour. D'abord, Yannick, j'aimerais ça qu'on parle, avant de parler un petit peu du reste de ta carrière, les Jeux du Québec, ça représente quelque chose pour toi? Oui, c'est très important. Moi, dans ma carrière, j'ai eu la chance d'en faire 3. Puis, ça a été des belles expériences en termes d'équipe, de travail acharné. Quand tu es tout petit, tu penses jamais te rendre aussi loin que ça. Je me souviens, je pense, un de mes records des Jeux du Québec, c'était au 100 mètres libres. On parlait de 1 minute 3 pour donner un ordre de grandeur. Jamais dans ma vie, je pensais me rendre à 49 secondes. Fait que, quand tu es jeune, tu ne te rends pas compte du potentiel, du travail, mais une fois que tu as pris ta retraite, tu regardes ça, tu te dis « Ah, OK, j'ai quand même réussi à faire tout ce chemin-là. » C'est une belle aventure qui commence aux Jeux du Québec pour plusieurs athlètes. Tu en as fait 3 Jeux du Québec. C'est quoi tes plus beaux souvenirs en tant qu'athlète? Ah, mon Dieu, j'étais tout petit, là, je devais peser 100 livres dans le temps. Là. Je me souviens, à Saint-Jean, c'était une belle expérience. L'Outaouais était très puissant en natation. Je me souviens qu'il y avait une inondation à la base militaire. Il y avait des choses qui étaient arrivées. Je me souviens de la mascotte, c'était des vitamines à Laval. Et puis à Gaspésie, c'était un maringouin. C'est des souvenirs que j'ai. C'est tout petit, j'ai encore mes passes. Mes passes avec toutes les épinglettes, ils sont toutes là. Puis la petite face, elle est là. Il y a quelque chose de magique qui se passe là. Hein? Oui, c'est super important parce qu'il y en a qui vont arrêter là. Ouais. Puis c'est quand même une belle expérience de vie. Il y a plusieurs personnalités québécoises qui ont été, dont le magicien, j'ai oublié son nom, le Québécois. Il fait plus. Alain Choquette. Alain Choquette a fait les Jeux du Québec lui, c'était en ping-pong, si je ne me trompe pas, puis en ski de fond. En fait, 2 sports. Je l'avais rencontré, puis il avait parlé de ça, Gaëtan Boucher aussi. Ouais. Il y a plein de gens qui font les Jeux du Québec, puis ça marque. C'est vraiment une belle expérience. Toi, tu as eu le bonheur de vivre aussi l'expérience olympique. Ouais. Ton rêve est allé encore plus loin, tu t'es rendu aux Olympiques. Le parallèle que tu peux faire entre les deux, c'est quoi? Entre ce qu'ils vivent, ce que les jeunes vivent ici, puis leur dire, il y a aussi, il y a encore un rêve olympique, il y a encore plus loin. C'est la même chose, c'est juste plus gros. Tu sais, je regardais tantôt, on était au tennis. La forme, la technique est là. C'est la même chose, juste que la balle, elle voyage un peu moins vite. Ouais. Mais tu regardes ça, puis tu fais rien augmenter un peu, là, puis c'est exactement ce qu'ils ont aux Jeux olympiques, là. Fait que c'est le fun de voir les athlètes. J'ai regardé le volleyball, c'était intense. Moi, mon intensité, ça durait 49 secondes. Le volleyball, ça dure 15-20 minutes. Écoute, j'adore, aujourd'hui, retraité, j'adore regarder les autres sports puis admirer le travail que ça prend. Mais tous les jeunes qui sont ici, là, mais c'est le travail, c'est ceux qui vont travailler le plus fort, qui vont se rendre là-bas. Mais déjà là, ils ont tous réussi à avoir des capacités que dans la vie de tous les jours, on n'a pas. Victoire, défaite, dépassement de soi, faire des choix de vie. Déjà à cet âge-là, puis ils ont la chance d'avoir des parents qui les aident dans le sport, qui payent. On veut pas, on sait que ça coûte de l'argent, puis qui les encouragent. Déjà, ces jeunes-là, là, s'ils arrêtent à 15 ans, là, moi, je le sais, quand je fais des conférences dans les écoles, je peux les pointer, ceux qui ont fait du sport. Ça change un jeune. Justement, j'aimerais ça que tu en parles un petit peu. Dans les écoles, c'est quoi le message que tu véhicules? J'imagine en partie ce que tu viens de nous livrer là, mais qu'est-ce que tu donnes comme message? Parce que là, tu t'adresses à des jeunes qui, oui, font du sport, qui peut-être ont une connexion directe. Mais souvent, c'est juste des étudiants d'école. Effectivement, c'est ça. Parce que la conférence, ça peut pas être « je veux tous que vous deveniez tous et toutes des athlètes olympiques ». C'est pas ça. Le but, moi, mon message que je pense, c'est que vous avez des rêves. Vous devez comprendre que vous devez travailler. La vie, au total, la vie est une compétition parce que le sport est une compétition. À l'école, tout le monde est ami, mais quand tu gradues, tu as ton diplôme dans les mains, la compétition commence. À l'entrevue, il n'y a personne. Moi, quand j'étais au championnat du monde, Michael Phelps n'est pas venu me voir et dire « Hey, Yannick, moi, j'ai 5 médailles d'or. Je vais te laisser celle-là. » Non, j'ai fini 2e, puis lui a fini 1er. Mais c'est ça qui arrive aussi à l'entrevue. Personne ne dit « T'es mon ami, je vais te laisser la job. » Que ce soit sauveteur, avocat, pompier, ça n'y a pas de cadeau. Malheureusement, souvent, on dit aux jeunes « Tout est beau. » Non, c'est une compétition. Puis ceux qui ont fait du sport, s'ils sont capables de transférer les capacités, les habiletés, qui ont compris comment j'ai fait pour aller aux Jeux du Québec, au championnat du monde, faire des records, fais la même chose à l'école, tu vas voir. Parce que moi, je réalise pas mal tous mes rêves, mais je travaille. C'est tout. Moi, je dis aux jeunes, tu peux avoir les défauts que tu veux et pas la paresse. Très peu de gens ont réussi avec la paresse. Il faut savoir travailler même quand ça ne nous tente pas. C'est le message que je passe aux jeunes, puis je pense que ça fonctionne. On a bien du fun. Puis ça se reflète, dans le sport, mais comme tu disais, partout ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il y a une retraite, il y a une vie après le sport. Aujourd'hui, tu es pompier, je pense que tu es passionné aussi. Mais là aussi, il y a dû avoir des objectifs à atteindre. Moi, j'ai gradué en 2005-2006. J'ai pas eu la chance d'avoir un concours, exemple, en
en 2006, pendant que moi j'étudiais, il y avait un concours à Québec puis à Montréal. Puis j'ai un copain qui est rentré aux 2 places, qui a fait le choix. Moi, ça a pris 6 ans. Quand je dis aux jeunes, moi, finir 2e a été plus facile que devenir pompier. Ils me regardent tous et disent « Ben ouais, donc, je te le dis, je te fais pas peur, là, ça se peut que ça soit difficile. Tu as un diplôme dans les mains, c'est pas garanti que tu as ce que tu veux. » Fait que moi, j'ai dit aux jeunes, moi, je me suis entraîné, étudié. Puis là, tu avances en âge, là. Là, à l'entrevue, quand ils posent la question, là, « Oui, monsieur, ça fait 6 ans que vous avez fini votre cours. Quelles sont vos capacités aujourd'hui? » Et une bonne réponse. Dis que tu as étudié, dis que tu t'es mis en forme, dis que tu es... Fait que c'est une... Tu sais, puis le train, il passe, là. Là, tu dis, oh, faut que j'embarque dans le wagon, il en reste plus beaucoup, là. Tu rentres à 32 ans, là, ils vont t'engager un petit vieux, là. Petit vieux, là. On s'entend, là? Mais c'est ça. Fait que les jeunes, quand je leur dis, préparez-vous à la compétition. Il y en a une vraie, là. À part si tu étudies pour être infirmière ou infirmier, tu as une job assuré, un travail assuré presque à la journée 1, mais il y a d'autres travails, comme pompier. À Trois-Rivières, on était 500. Pour 15, il y avait 15 emplois, puis il y avait 500 applicants. À Montréal, des fois, c'est 1200 pour 100 jobs. Fait que c'est une compétition. Fait que, moi, je l'ai vécu, oui. Ça peut se refléter dans les loisirs, ça se reflète n'importe où. Je pense que c'est des belles leçons de vie qu'on a avec ça. En terminant, ça faisait un petit survol des moments forts de ta carrière. En tant qu'athlète, qu'est-ce que tu retiens? Maintenant que la retraite est prise, quand on regarde ça en arrière, on dit, bon, bien, j'imagine la 2e place au championnat du monde, ça devait être quelque chose. Ça. Mais la 2e place au championnat du monde, ça a été quelque chose, mais moi, ce qui m'avait marqué, c'est que j'ai jamais eu l'impression d'avoir d'influence sur mes parents. Puis il est arrivé un moment où est-ce que mon père a perdu son emploi, puis financièrement, ça allait pas trop bien. Puis il y a une entrevue à Radio-Canada qui a passé le lendemain de ma médaille, puis mon père avait dit à la caméra, il dit moi, mon héros, c'est mon gars. Parce qu'il a été blessé pendant 3 ans, il a eu des problèmes avec sa fédération, il est revenu et fini 2e au monde. Pour moi, ça a été un beau moment. Il y en a un autre que très peu de gens savent. En 94, j'avais pris une retraite de 3 semaines. J'avais arrêté de nager. Crise d'adolescence, on sait comment ça fonctionne. Je voulais arrêter de nager. J'étais inscrit à une compétition à Ottawa. Mon entraîneur m'appelle, m'a dit « Est-ce que ça tente d'y aller quand même? » J'y vais, je fais le 200 libre. Je bats le record d'Alex Bowman, qui datait de 76 d'1 seconde. Et là, je me suis dit « Bon, on va continuer. » Et voilà, j'étais allé aux Jeux olympiques. C'est un parcours en dents de scie, mais ça a comme sauvé ma carrière, ce record-là. Je me suis dit « Oh, je suis bon, on va continuer. » Fait que j'ai commencé à m'entraîner. Heureusement. On a continué, ouais. Yannick, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. On aurait pu parler, je pense, encore bien longtemps. C'est super intéressant. Merci. Merci beaucoup de ton implication, entre autres, auprès des jeunes et tout ça, ici au Jeux du Québec. Puis profite-en de cette édition, cette 49e édition. C'était Yannick Lupien, athlète olympique en natation. On vous revient dans les prochaines minutes avec d'autres capsules pour vous. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Le tour de force BMR aujourd'hui concerne les bénévoles qui entourent les Jeux du Québec. Afin de recruter autant de bénévoles, les organisateurs ont usé d'imagination. On parle de kiosques, visites dans les écoles, ententes pour libérer les employés, centres d'action bénévoles, des affiches, appels dans les clubs de sport et bien plus encore. On compte plus de 3100 bénévoles, dont 230 bénévoles permanents qui travaillent pour la logistique des Jeux depuis plus de 6 mois, 3000 bénévoles temporaires depuis l'ouverture des Jeux,
plus de 17 secteurs comme bénévolat. Alors, on retrouve entre autres l'accréditation, les activités sociales, l'alimentation, le marketing, la sécurité, l'hébergement et plusieurs autres. C'était la capsule du jour, BMR. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Alors, région du jour aujourd'hui, Lanaudière, finale d'été 1978. Ils ont également reçu la finale en 2007. Dans la délégation cette année, 256 athlètes et accompagnateurs. Leur meilleure performance a été à l'été 2012, à une première place basketball féminin division B. Une première place également au golf, soccer féminin et volleyball féminin. Ils ont également obtenu une 3e position au volleyball masculin pour un cumulatif d'une 7e position. L'Abitibi-Témiscamingue, finale d'hiver 1973 et 78. Ils ont également accueilli les Jeux en 1987 et 2005 pour les Jeux d'été. Dans la délégation cette année, 211 athlètes et accompagnateurs. Meilleure performance lors des Jeux de 2012. Première position au volleyball de plage féminin. 2e place au basketball féminin division B et au cyclisme. 3e place au volleyball de plage masculin pour un cumulatif d'une 15e position au classement général. Le bénévole du jour, une présentation de Desjardins. Je suis présentement avec Camille Richard, qui est secouriste thérapeute pour les Jeux du Québec 2014. Décrivez-moi vos tâches lors des Jeux du Québec. Donc, s'il y a un blessé sur le terrain, présentement, on est avec du volleyball. Fait que s'il y a un blessé sur le terrain, on accourt voir, on fait des premiers soins, on regarde que tout est correct. Après ça, si c'est juste un bandage, on lui met son bandage. Si c'est plus grave, comme une foulure ou une fracture, on le ramène ici dans notre local. On l'évalue avec les physiothérapeutes, les thérapeutes. Puis si c'est vraiment un cas, on a une centrale médicale où est-ce qu'on l'envoie là-bas, il se fait traiter, voir un médecin des rayons X. Fait que pour ça, on est vraiment bien équipés. Pourquoi avez-vous décidé justement d'être bénévole? C'est justement pour votre stage? Parce que aussi, c'est ma ville. J'ai grandi à Longueuil. J'ai joué beaucoup mon soccer, hockey à Longueuil. Puis j'étais à Édouard-Montpetit. C'était au centre sportif d'Édouard-Montpetit, qui est comme ma 2e maison où je travaille. Est-ce qu'il y a des moments plus difficiles, justement, dans ce que vous faites? C'est quand la joueuse, elle veut absolument rester en jeu, puis qu'il faut que tu lui dises que t'es pas sûr si c'est ça pour pas trop la décourager, mais tu penses qu'elle a quelque chose, que t'es pas sûr si elle va pouvoir rejouer, puis que la joueuse est en larmes. C'est ce qui complète votre capsule Bénévole des Jardins. C'était Cassandra Fradette pour les Jeux du Québec. Nous irons à l'entrevue dans les prochaines secondes, mais juste avant, allons retrouver Cassandra pour nous parler de météo. Jean-Philippe, en ce moment, c'est nuageux. Il fait 25 degrés avec une température ressentie de 31. Donc, encore une fois, aujourd'hui, c'est chaud et très humide. On prévoit quelques éclaircies et averses au courant de la journée, mais de là, rien d'inquiétant. On attend juste 1 millimètre de pluie. Donc, nos athlètes ne seront pas trop dérangés. Pour demain, on annonce une belle journée ensoleillée. On débute avec 17 degrés, donc un petit peu plus frais qu'à l'habitude, mais ça va se réchauffer à 24 au courant de la journée. On peut remarquer, Jean-Philippe, que nos athlètes sont vraiment gâtés par Dame Nature cette semaine pour les Jeux du Québec. On peut espérer que ça continue comme ça. Pour l'instant, on est bien parti. De retour à toi, Jean-Philippe. Merci, Cassandra. C'est maintenant le moment de notre entrevue du jour avec une athlète en tir à l'arc de la région de l'Estrie. Il s'agit de Joanie Roy. Bonjour, Joanie. Bonjour. Tu es ici aux Jeux du Québec. Bien, c'est ta 3e participation. Tu commences à être une habituée, toi, là. Oui. Qu'est-ce que tu aimes des Jeux du Québec? L'ambiance. L'ambiance, c'est trippant, une expérience de gang. L'ambiance, ça y fait pour beaucoup. Effectivement. Puis on l'a vu, en tout cas, dans les cérémonies, c'est complètement fou, hein? Oui. L'ambiance qu'il y a là. Les moments forts que tu retiens de tes 3 participations aux Jeux du Québec, ce serait quoi, toi? Je dirais... Je sais pas trop. Chaque participation a plusieurs petits moments spéciaux, autant avec la petite équipe de tir à l'arc qu'avec la région au complet, qu'avec les gens des autres régions, qu'avec... Chaque participation a ses petits... Cette année, en tout cas sur le volet sportif, ça a bien été pour toi? Oui, oui. Parle-nous un petit peu de ta compétition cette année. J'ai commencé première journée, c'était la compétition sur le parcours 3D. J'ai fini première. J'étais très contente. Félicitations. Et hier, sur le parcours, pas le parcours, mais la compétition concentrique, j'ai terminé 3e. Le volet 3D, c'est quoi ça? Parle-nous un petit peu à quoi ça ressemble.
C'est un parcours, dans le fond, dans le bois, sur des cibles animalières. OK. Il faut que tu évalues ta distance parce que tu ne connais pas la distance. Après ça, il faut que tu deals avec le terrain, parfois instable, avec les conditions climatiques, des fois difficiles. C'est plus que de tirer juste sur des cibles rondes et jaunes. C'est pas clair ou visé. C'est un sport qu'on ne connaît pas tant que ça, hein, les gens en général. Toi, tu as commencé quand même assez tôt à tirer à l'arc. J'ai commencé quand j'avais 9 ans. Puis, qu'est-ce qui fait que tu as fait? Parce que tirer à l'arc, au départ, c'était pas sur un volet sportif que tu as commencé. Non, au départ, c'est mon père qui était chasseur qui a décidé de tirer à l'arc pour la chasse. J'ai dit, ah, ça a l'air intéressant, je vais embarquer, je vais essayer moi aussi. Puis au départ, c'était juste pour le plaisir. Mais comment on fait le lien de dire, bon, ben, je fais du tir à l'arc pour la chasse ou pour le plaisir comme ça? Et comment on fait le lien vers le sport du tir à l'arc? On a des amis qui ont commencé à faire de la compétition. Le cousin à mon père, entre autres, qui a commencé à faire de la compétition. Puis là, on s'est dit, ah, ben, on peut y aller avec lui, pourquoi pas? Puis là, on fait plus de compétition, puis de plus en plus de compétition. Puis finalement, ça finit que ça débouche quelque part. Alors là, bon, c'était ta 3e participation aux Jeux du Québec. C'est ta dernière participation aux Jeux du Québec ou il y a encore de la place dans 2 ans, non? Non, c'est ma dernière. Alors, est-ce que tu as d'autres objectifs sur le plan sportif avec le tir à l'arc? Les Jeux du Canada. Je prends part aux sélections pour les Jeux du Canada en 2015. OK. Ouais. Bien, je te souhaite bonne chance. Merci. Et puis là, pour les prochaines journées, en fait, c'est le changement de bloc aujourd'hui, alors c'est pas mal terminé. Là. Il n'y a plus vraiment de visite des autres sports, mais est-ce que tu as eu l'occasion d'aller faire un tour sur les autres plateaux sportifs? On est allé voir le baseball, l'athlétisme ce matin. On est passé au tennis. Je sais pas, peut-être en début d'après-midi, mais qu'on va pouvoir aller voir d'autres sports. Ouais. Mais... Parce que là, ça tire à sa fin. Il reste encore quelques sports comme ça. Puis, bon, cette fois-ci, de ces jeux-là, tu vas retenir quoi en particulier? Encore une fois, l'ambiance. Il y a toujours des petites inside avec tout le monde. Puis c'est... Toute l'organisation autour aussi, c'est différent à chaque année. Puis on est vraiment dans une bulle Jeux du Québec. Hein? Pour ceux qui ont jamais vécu l'expérience, quand on est ici, on est là pendant le bloc au complet. On oublie que la Terre tourne puis on devient juste en mode Jeux du Québec. Bien, écoute, félicitations. J'espère que tu en as profité pleinement. Je te souhaite un bon retour dans ta région. Merci. Et puis, bonne chance pour le reste de ta carrière sportive. Bien, merci. Alors, c'était Joanie Roy, athlète au tir à l'arc et porte-parole pour la délégation de l'Estrie. Au retour de la pause, maintenant, un survol des médias sociaux avec Francis Jeté. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. C'est rendu maintenant une habitude. Tous les jours, on parle de médias sociaux avec Francis Jeté. Bonjour. Salut. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les médias sociaux? Eh bien, aujourd'hui, j'ai regroupé plusieurs photos d'animaux. On sait que ça fait plus de 40 ans qu'il n'y avait pas de sport équestre au menu des Jeux du Québec d'été. Donc, cette année, les sports équestres font leur retour. Donc, j'ai quelques photos de chevaux, puis j'en ai profité pour regrouper les meilleures photos d'animaux également qu'on a retrouvées sur les réseaux sociaux. On va regarder ça à l'instant, quelques images. Et bien voilà, un cheval de compétition. Oui, un cheval de qui a compétition ailé. Une autre belle photo ici qui a été prise pendant
les compétitions de sport équestre. On voit ici un chapeau qui représente fièrement sa région. Et puis, on a d'autres animaux qui étaient là au final de baseball aujourd'hui. Et comme Joanie l'a mentionné aujourd'hui, on voit qu'il y a des sports, au sport de tir à l'arc, on voit qu'il y a des animaux, et évidemment, ce ne sont pas des vrais animaux, mais ce sont des cibles en 3D. Et puis, il est arrivé quelque chose hier au tennis. On a eu un invité surprise qui est venu faire les troubles fêtes pendant les compétitions de tennis. Donc, à Boucherville, on a finalement réussi à le chasser du terrain. Alors, je pense que c'est bien intéressant. Des photos comme ça, il y en a plein sur les médias sociaux. Oui. Il faut aller voir, hein, parce que ça vous donne une bonne idée de ce qui se passe ici au Jeux du Québec, édition 2014. C'est une belle façon de voir ce qui se passe de l'intérieur, parce qu'il y a des photographes professionnels qui font ça, mais qui sont ici pour les Jeux du Québec. Mais tous ceux qui sont ici aussi avec le hashtag des Jeux du Québec, hashtag JDQ 2014, si je ne me trompe pas. Exactement. Vous pouvez mettre vos photos sur Instagram ou sur Facebook, peu importe. Et Twitter. Et Twitter. Alors, vous mettez vos photos et puis ça nous permet d'avoir un beau visuel de ce qui se passe et de l'intérieur du monde animalier aujourd'hui. Et JP, comme hier, on a fait une chronique médias sociaux et bouffe, et bien on continue la même chose aujourd'hui. Donc, je t'ai amené un petit quelque chose aujourd'hui, c'est un poisson. Alors, notre poisson du jour avec notre capsule qui... notre poisson qui, ouais, l'air... Puis là, étant donné qu'hier, on a goûté l'omelette géante, bien aujourd'hui, on va goûter le petit poisson rouge. Donc, c'est fait ici à l'hôtel Holiday Inn, puis je vais le manger pour vous à la télé. Alors, poisson carotte pour notre ami... C'est excellent pour mes yeux. Alors, merci. Notre chronique animalière, culinaire, médias sociaux avec Francis Jeté. Ce segment vous est présenté par Sport Expert. Meilleure forme, meilleure vie. Aujourd'hui, étant donné le changement de bloc, aucune compétition n'a lieu en après-midi. Visitez jeuxduquebec.com pour les détails sur les horaires et les adresses des sites de compétition pour les prochains jours. Je vous parle maintenant de volleyball. Dans le cadre de cette capsule, je vous parle de ce sport qui regroupe plus de 260 millions de joueurs à travers le monde. Il s'agit de l'un des sports les plus pratiqués au monde, d'ailleurs. C'est un professeur d'éducation physique en 1895 aux États-Unis, William J. Morgan, qui est l'inventeur de ce sport. Le Canada est le premier pays, après les États-Unis, à adopter le volleyball en 1900. Il devient un sport olympique en 1964 et pour ce qui est du volleyball de plage, il aurait vu le jour dans les années 20 sur les plages d'Hawaï. Ce sport est désormais extrêmement populaire et il a été admis aux Jeux olympiques en 1996. Parlons maintenant de tennis qui tire son origine de la Grèce antique. Il était pratiqué avec une grosse balle légère que les joueurs pouvaient frapper de leur poing ou de leur épaule. Au Moyen Âge, le tennis était un jeu de société joué par les membres de la noblesse. Le premier club de tennis ouvrit dès 1872. Peu de temps après, le tennis devint populaire à travers tout l'Empire britannique et s'étendit dans le monde entier. Le tennis a fait partie des Olympiques entre 1896, donc les premiers Jeux olympiques modernes, et 1924. Il a été exclu pendant de nombreux Jeux pour revenir définitivement en 1984 à Los Angeles. Ce segment vous est présenté par Sport Expert. Meilleure forme, meilleure vie. Ce segment est une présentation de Sportcom. Le sujet du jour, Sportcom, eh bien, c'est l'hébergement des athlètes et des accompagnateurs. 10 écoles hébergent les athlètes et toute leur équipe, soit 3 700 athlètes, 800 accompagnateurs et 190 missionnaires. Chaque région ou délégation dort séparément des autres. Les athlètes et leurs accompagnateurs sont logés dans des classes. Une capacité limite a été déterminée pour de meilleures mesures de sécurité. Uniquement les athlètes, leurs accompagnateurs et certains bénévoles ont accès aux lieux d'hébergement. Toutes les délégations mangent ensemble pour bien contrôler les repas d'ailleurs et éviter les allergies. Chaque personne a un code de couleur sur leurs accréditations.
Évidemment, 3 repas par jour sont desservis. Le comité organisateur a planifié une logistique favorisant la création également d'un mini-village afin de faciliter les déplacements à pied de tous les athlètes pour les occuper. Alors, pour le divertissement des athlètes, le village Couche-Tard offre plusieurs services et activités. On parle de discothèque, informatique, détente, encouragement et autres activités pour les athlètes. Ce segment est une présentation de Sportcom. Il n'y a donc aucune diffusion en direct pour cet après-midi en raison des changements de bloc, c'est-à-dire départ et arrivée des nouveaux athlètes. À surveiller par contre demain sur jeuxduquebec.com. On aura pour vous les premiers matchs de soccer qui vous seront proposés de 9h à 15h30. Également basketball qui vous sera présenté entre 11h et 17h. Le tableau des médailles vous est offert par Desjardins, présentateur des Jeux du Québec. Maintenant, vous parlez du tableau des médailles où on en est à jour en cette journée du 5 août. D'abord, Capitale-Nationale qui a maintenant un cumulatif de 65 médailles. Lac-Saint-Louis en a 64. Montréal, 63. 57 pour la Rive-Sud. 27 pour les Laurentides. Richelieu-Yamaska a également 27 médailles, dont 8 d'or. Mauricie, 23 médailles, tout comme l'Outaouais, qui en compte 6 d'or. 8 médailles d'or pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un cumulatif de 22. L'Estrie a 21 médailles. Le centre du Québec en a 18. Côte-Nord, 15, tout comme la Naudière. Est du Québec qui en a 12. Laval, 2 médailles. Abitibi-Témiscamingue, 8 médailles. Sud-Ouest, 8 médailles. Chaudière-Appalaches a 6 médailles. Et Bourassa a obtenu sa première médaille, qui était une médaille de bronze. Le tableau des médailles vous est offert par Desjardins, présentateur des Jeux du Québec. Eh bien voilà, c'est ce qui met un terme à cette émission quotidienne. J'espère que ça vous a plu. Ne manquez pas demain sur les différentes chaînes les sports qui vous seront proposés. L'émission quotidienne, évidemment, qui vous revient dès 12h30. Mon nom est Jean-Philippe Pétier. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à toute l'équipe technique de cette émission quotidienne. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 hip, hop, et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie.